Dans le Olam Haba, c'est dans le monde de l'action, on considère et évalue la valeur d'une action en fonction de certaines valeurs. Par exemple, un homme, une personne qui fait des shidduchim, c'est-à-dire un marieur et une marieuse, on a beaucoup de considération pour ce que cette personne fait. Elle marie des gens, elle crée des couples. Par contre, une personne qui en arrive à tuer une autre, ou une personne qui crée un désordre dans un couple et qui conduit le couple au divorce, bien évidemment, on considère cela comme étant quelque chose d'extrêmement grave et de très mauvais. D'un autre côté, lorsqu'on voit une personne qui aime son ami, qui est proche, il a un ami, l'amitié, même si nous considérons cela comme étant quelque chose de positif, mais on ne lui donne pas autant de valeur comme dans le premier exemple, c'est-à-dire notamment du marieur et de la marieuse. C'est-à-dire que il y a cette échelle de valeur, il y a ce qu'on considère comme étant quelque chose de bien, de positif, et il y a ce qu'on considère de mieux. Donc celui qui aime son ami, on dit bon, c'est bien, il aime les gens, mais on ne voit pas obligatoirement cela comme étant une valeur élevée. Il y a dans notre esprit une échelle des valeurs qui fait que aimer son ami c'est bien, mais il y a des choses plus importantes dans la vie. De même, lorsqu'on regarde une personne qui a de la haine, qui éprouve de la haine envers une autre personne, même si nous considérons cela comme étant quelque chose de négatif, mais bien évidemment, on lui reconnaît pas la même valeur et estimation qu'une personne qui a tué. On comprend bien que tuer, c'est pire que de haïr. Pourquoi cette échelle de valeur? Parce que le paramètre, c'est le monde de l'action, dans lequel on perçoit les choses comme étant une réalité absolue, alors que le monde de la pnimiout, de l'intériorité, on le perçoit comme étant des humeurs changeantes. C'est pour cela que marier les gens, par exemple dans l'exemple du Rave, ou tuer les gens, c'est extrêmement grave, parce qu'on regarde la taux de ça, on regarde la conséquence, et dans les faits, c'est extrêmement grave. D'un autre côté, si un homme dit j'éprouve de la haine envers une personne, et j'ai des bonnes raisons, mais ça dérange personne, c'est parce que dans ce monde de l'action, dans le Olam Hamaasé, haïr quelqu'un, ça n'a pas obligatoirement des conséquences aussi graves que tuer, bien sûr, ou divorcer. Et puis c'est un sentiment qui peut aller, comme aujourd'hui il est là, demain il peut disparaître. Et voilà que lorsqu'on va percevoir le monde de la pnimiout comme étant une réalité palpable et absolue, et lorsqu'on comprend qu'il y a un sens au mouvement, aux énergies de l'être, de l'âme, alors on verra que notre échelle de valeur va changer, et ce qu'on voit comme étant quelque chose de moins important, mais quand on va comprendre que le monde de la pnimiout a toute son importance, eh bien, on va voir qu'au final, on a, de façon incorrecte, estimé un sentiment. Alors bien évidemment, tuer et divorcer, c'est extrêmement grave, mais qui dit que haïr, c'est moins grave? C'est parce qu'on est dans le monde de l'action, dans le monde du palpable, du physique. Alors haïr, c'est peut-être pas très grave, mais dans le monde de la pnimiout, haïr autrui, c'est tout aussi grave que de tuer ou divorcer. Allons plus loin. Le marieur, en vérité, qu'est-ce qu'il y a de beau? Certes, il marie des couples, il fait rencontrer des personnes, c'est extraordinaire. Mais en vérité, si on va un peu plus en profondeur de son être, nous allons voir que se développe en lui l'énergie, Koach Shel Ahava Ameachedet, l'énergie de l'amour qui réunit. C'est en vérité marier les gens, faire des rencontres, c'est rien de plus que l'expression d'un Koach Pnimi, d'une énergie intérieure qui se développe et qui a des conséquences physiques. Mais en vérité, dans son fort intérieur, il est en plein dans l'amour. Alors si au début je dis marier c'est bien, aimer c'est rien de spécial, mais en vérité marier c'est aimer. De même celui qui tue ou celui qui divorce, il fait cela, si on analyse dans la profondeur de son être, c'est parce qu'il est animé de l'énergie de la haine. Et cette énergie de la haine sépare les hommes de la vie pour la mort et du divorce pour les couples. Donc en vérité, ce sont les énergies de l'âme, les kochot hanefesh, qui ont engendré les actions, qui d'ailleurs, ces actions, c'est-à-dire que ce monde de l'action
ne peut se jouer seulement en dépend et en dépit des énergies de l'être intérieur, de la pnimiout. Ce sont les énergies intérieures, profondes de l'être qui sont les moteurs de tout ce qui se passe dans le monde de l'action. Seulement le monde de l'action on le voit, le monde de la pnimiout on ne le voit pas. Il faut l'analyser, il faut le chercher. Alors on zoome sur l'action et on le détache de son énergie pnimite. Mais lorsqu'on va un peu plus en profondeur, on va se rendre compte que dans toute action est animée d'une énergie profonde et intime à l'être humain. Et donc, selon ce regard, nous allons voir que les énergies de l'âme sont beaucoup plus importantes et de valeur supérieure à l'action, au maasé. L'homme qui vit dans son monde intérieur reconnaît au mouvement de l'âme plus, il se lie au mouvement de l'âme des énergies de l'être plus qu'à l'action. L'action n'est que la partie de l'iceberg qui se voit, qui se touche, qui est physique, mais en vérité tout le travail en amont, conscient ou inconscient, je ferme la parenthèse, en tout cas, il ne verra pas les kochot hanefesh comme étant inférieurs au maasim. Donc vous comprenez, il y a l'action et il y a ce qui a animé l'action, c'est-à-dire l'énergie de l'être. Et l'énergie de l'être, elle est le moteur du maasé. Dans l'absolu, les kochot hanefesh, elles sont de valeur supérieure au maasé, à l'action, mais en tout cas, il ne faut pas leur reconnaître une valeur moindre et inférieure. Certes, nous dit le Rav, dans la note, qu'il y a la Gemara au traité Kiddushin, Dafmem Amoudbet nous enseigne, grande est l'étude, parce que l'étude conduit à l'action. Donc on reconnaît, on ne dit pas que l'action c'est rien, on n'inverse pas les rôles, on ne dit pas plutôt que l'action soit quelque chose et le nefesh soit rien, on inverse. Non, pas du tout, l'action a aussi toute sa valeur. Lorsqu'on dit que l'étude conduit à l'action, alors c'est parce qu'on a un regard du monde du maasé, du monde de l'action. Mais lorsqu'on est dans le monde de la pnimi ou de l'intériorité, alors en vérité l'étude est plus grande. Pas uniquement parce qu'elle conduit à l'action. Deuxièmement, l'étude est grande parce que l'étude amène à l'action supérieure. Il y a l'action de ce bas monde, mais il y a également les conséquences qui se jouent dans le monde, dans les mondes supérieurs, qui vont au-delà du monde inférieur, qui se limite et s'emprisonne dans l'action uniquement palpable et physique.